Salut mes amis du chemin de vie 6, comment vous allez? Comment vous vous sentez? J'espère que vous vous sentez bien. Je vous envoie les rayons du soleil. Alors, on va pas trop tourner en rond, hein. On va rentrer dans le vif du sujet. C'est quand même mon chemin de vie, hein? Mon chemin de vie 6. Un peu d'amour, un peu d'harmonie, un peu de paix. Voilà. Alors, j'avais déjà fait une introduction. Vous pouvez aller voir comment on calcule le chemin de vie euh, pour prendre conscience de quel chemin de vie vous êtes. Alors, en numérologie, le chemin de vie 6 est souvent associé à des thèmes comme l'harmonie, la responsabilité, du soin des autres, de l'engagement familial ou communautaire. Les personnes qui suivent un chemin de vie 6 sont souvent perçues comme des personnes bienveillantes, hein, dévouées et ayant un sens profond du devoir envers les autres. C'est l'énergie, on va beaucoup bouffer là. Donc, ce chemin de vie trouve un épanouissement dans le rôle où elles, où, elles peuvent apporter en fait, du soutien, créer de la beauté ou améliorer le bien-être de notre entourage. C'est le bien-être. Le credo du chemin de vie 6, c'est le bien-être. Le bien-être en général. Le bien-être dans toutes les dimensions. Voilà. On fait la dictature ici, là. Parce que c'est mon chemin de vie, je fais la dictature. Oui, oui. Alors, c'est quoi les caractéristiques du chemin de vie 6? Avant de parler des caractéristiques du chemin de vie 6, qu'est-ce que le chemin de vie 6 doit comprendre? Il faut comprendre que le chemin de vie, c'est en numérologie, c'est un outil qui vous aide à comprendre qui vous êtes. C'est un outil qui vous aide à comprendre à quel moment de la vie où vous êtes. Hein? C'est un outil aussi comme l'astrologie, comme les tarots, comme, comme les coris, l'art divinatoire en général. Ça vous aide à vous connaître. Ça vous aide à connaître qui vous êtes. Ça vous aide à connaître le sens de votre vie, à votre cheminement de vie, l'énergie naturelle que vous émanez, l'énergie, la puissance et votre potentiel que vous émanez. Votre chemin de vie vous aide à cela. Donc, peu importe à quel moment de la vie vous vous trouvez en ce moment, je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, voilà, parce que j'ai envie de parler comme ça, peut-être parce que c'est mon chemin de vie. Vous devez savoir que vous pouvez apporter de la beauté, d'abord sur vous. Parce que ce que j'ai compris avec ce chemin de vie, numéro 6, c'est que vous ne pouvez pas donner aux autres ce que vous n'avez pas. Mais alors que vous l'avez naturellement. Et vous devez prendre conscience de l'énergie que vous émanez. Vous devez prendre conscience de votre potentiel avant que les autres ne viennent vous exploiter. Parce que n'oubliez pas que cette énergie est dirigée vers les autres. On doit aller prendre soin des autres. Et des fois, ce genre d'énergie, le chemin de vie 6, ce sont des personnes qui ont beaucoup été blessées. Ce sont des personnes qui ont beaucoup subi des choses. Que ce soit dans l'enfance, que ce soit avec des gens qui ont beaucoup été trahis. Donc, vous apprenez par rapport à vos expériences. Mais vous devez comprendre que peu importe, même si les autres vous font du mal, peu importe tout ce qui se passe dans votre vie, n'oubliez pas que vous représentez la beauté. Vous représentez l'harmonie. Vous représentez la bienveillance. D'abord avec vous-même. D'abord avant vous-même. Apprenez d'abord à vous nourrir vous-même avant d'aller nourrir qui que ce soit. Parce que les autres, eux, ils voient cette énergie. Et ils vont les exploiter. Ils vont exploiter votre énergie. Mais si vous-même, vous ne connaissez pas d'abord votre plein potentiel, dans ce monde obscur et décadent,
mais vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Donc, le but du chemin de vie 5, c'est de comprendre votre potentiel. Les gens pourront vous utiliser pour réaliser, je perds même les mots. Les gens pourront utiliser votre énergie pour réaliser leurs propres rêves. Les gens pourront utiliser votre compassion, votre bienveillance, votre engagement. Parce que quand vous vous engagez pour de vrai. Alors, vous vous engagez même trop. Trop. Même deux fois, quand on ne vous demande rien. Chemin de vie 6. Pourquoi? Parce que vous avez la sensibilité des gens. Vous avez la sensibilité de ce que ressentent les gens. Vous savez ce que la personne a besoin en ce moment. Vous le savez des fois. Vous-même, vous ne savez même pas comment vous le savez. Donc, c'est comme ça, en fait. Donc, vous voulez nourrir les gens par votre amour universel, par votre harmonie, par votre engagement. Donc, avant de vous engager, avant d'entrer en harmonie avec qui que ce soit, soyez consciente de quel genre de personne c'est. Donc, quand vous êtes prête à vous sacrifier pour les gens ils s'en foutent. Hein? Ils prennent ce qu'ils ont à prendre. Et c'est tout. Donc, prenez conscience de votre potentiel. OK? Alors, nous allons rentrer dans les caractéristiques de vie du chemin 6. La première caractéristique est le sens des responsabilités. Le chemin de vie 6, les individus avec ce chemin de vie 6, vous êtes naturellement portés à assumer des responsabilités, même aller prendre les responsabilités des autres. Maman, vous voulez aller prendre les responsabilités des autres, pourquoi? Laissez les adultes prendre leurs responsabilités. Et ce que je vais ajouter ici, les enfants qui ont ce chemin de vie 6, deux fois, les enfants qui ont ce chemin de vie 6, dans les familles, les parents, deux fois, vont donner toutes les responsabilités à cet enfant. C'est elle qui va devenir la mère, c'est elle qui va devenir le père. Elle va s'occuper de ses frères, de ses sœurs. Elle va tout faire. Elle va tout faire. Donc, prenez conscience de ça. Parce que vous avez tellement ça en vous, le sens des responsabilités. Et ceux qui ont l'œil pour voir, c'est ceux qui ont l'œil du faucon, là. L'œil de l'aigle. Ils voient ça. Vous avez vu. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Donc, je suis désolée pour le bruit. Très franchement, j'ai dit que je termine ces podcasts-là aujourd'hui. Pardon. Ne me parlez pas haut et fort. Ne m'écriez pas haut et fort. Ne venez pas m'écrire dans les commentaires qu'il y a le bruit. Pardon. Donc, vous avez naturellement porté à assumer des responsabilités, que ce soit au sein de votre famille, dans le travail ou au sein de votre communauté. Donc, vous êtes souvent plié, vous êtes souvent le pilier en fait de l'entourage, sur qui on va compter. Quand l'autre ne veut pas ses devoirs, c'est vous qui allez faire. Quand l'autre ne veut pas aller travailler, c'est vous qui allez prendre le boulot de vos collègues. Donc, attention avec cette énergie. C'est une énergie qui peut aussi vous pénaliser après. Hein? Parce que quand vous avez trop de responsabilités comme ça, les gens, ils vont des fois vous négliger. Ils ne vont pas penser à votre santé mentale. Ils ne vont pas penser à votre bien-être. Les gens, ils pensent d'abord à soi. Donc, attention à ça aussi. Avant d'être plié à votre entourage, à vos collègues, à vos amis, à votre famille, pensez à vous aussi. Pensez à vous nourrir. Sinon, votre beauté, elle va virer. Donc, le chemin de vie, la caractéristique 2 du chemin de vie 6, nous avons naturellement la bienveillance. Hein? Donc, ce chemin est souvent associé aux qualités de compassion, d'empathie et de compréhension. Les personnes sous ce signe sont souvent très attentives aux besoins des autres. Vous avez vu? Vous savez, j'ai dit quoi? Vous êtes
attentive aux besoins des autres et, et cherchant à apporter le soutien et l'aide. Donc, c'est bien d'être bienveillant. Hein, aider les autres, aimons-nous les uns les autres, aidons-nous les uns les autres, mais pas n'importe qui. Parce qu'il y a ici, dehors, là, il y a les vampiristes, il y a des sorciers, il y a des gens qui sucent seulement l'énergie des autres. Donc, quand vous avez, c'est bien beau d'aller aider les autres, oui, oui, c'est bien beau. Hein, je n'ai pas dit le contraire, mais faites attention. Quand on ne vous prenne pas toute l'énergie, il faut savoir qui vous aider. Ah, il faut savoir aussi. Donc, vous avez cette bienveillance-là, parce que vous avez cette sensibilité-là de comprendre les douleurs, c'est ça le problème, de comprendre les douleurs des autres. Vous n'êtes pas Mère Marie, vous n'êtes pas Jésus, vous n'êtes pas Dieu. C'est bien beau de comprendre les douleurs des autres. Il faut comprendre que c'est une des caractéristiques de votre chemin de vie. Mais attention aussi avec ça. Hein? OK? Mais il faut connaître cette énergie. Et les autres le perçoivent. Les autres, ils le comprennent. Hein? Les autres, ils voient. Hein? Je vous assure, l'énergie que vous émanez, des fois, vous-même, vous ne connaissez pas votre potentiel. Hein? Des fois, quand les gens ils vous approchent, là, comme ça, et moi, je suis de ce chemin 6. Et moi, je vous dis comment ça agit tous les jours. Tous les jours, quand je sors, il y a toujours un inconnu qui va s'approcher de moi. Je ne connais pas d'Adam et Ève, qui va me raconter toute sa vie. Il va me raconter... Non, il va me raconter toute sa vie. Il ne sait pas si moi-même j'ai mes problèmes. Il ne sait pas si moi-même je suis en train de traverser une phase de ma vie où je me sens mal. Parce que même ce chemin de vie, même quand nous traversons des moments difficiles, tellement quand on nous voit, on voit la beauté. On émane cette énergie naturellement. Donc des inconnus, que ce soit des Blancs, que ce soit des Chinois, que ce soit un Africain, que ce soit, peu importe. Moi, je vois des gens qui m'approchent et qui me racontent toute leur vie, ce qu'ils ont subi. Je vais donner un exemple. Un jour, je suis assise dans un parc, là. Je suis en train de lire. Hein, je vois, la femme a promené son chien, toute souriante et tout ça. Moi, je lis mon livre. Et quand moi, je lis, quand je suis concentrée, j'aime pas quand on me dérange parce que je mets toute mon énergie sur moi. Et les gens, ils n'aiment pas ça. Quand toute l'énergie est concentrée sur vous, les gens, ils le sentent. Et les gens, ils n'aiment pas ça. Donc, un jour, comme ça, elle s'approche, la dame, elle s'approche, elle me dit bonjour. Je dis, à un moment, je dis, vous ne voyez pas que je suis en train de dire, vous me dérangez. Bref, je ne dis pas ça à la bouche, comprenez un peu. Elle me dit bonjour, tout le temps je vous vois là, vous êtes assise, vous travaillez. Je dis oui, je travaille. Là, j'ai pris un moment de pause et je suis en train de lire. Et je dis, je suis en train de lire. Et non, mais la dame, elle ne voulait pas partir. Elle s'est mise à l'aise. Elle me dit, moi je m'appelle tant, voilà. J'ai dit, ah ok, je me présente. Donc je continue à lire. Donc, à un moment, je pouvais comprendre à la dame que je suis occupée, je suis concentrée sur ma lecture qui est en train de me nourrir. Et la dame commence à me raconter toute sa vie. J'ai des migraines, j'ai des mochés. Mais attends, vous avez des migraines, je suis docteur? Oh, oh. Vous voulez me raconter que vous avez mal à la tête? Est-ce que je suis docteur? Est-ce que ça se voit que je suis docteur? Non. J'ai une blouse? Non. En fait, c'est pour vous dire, je vous raconte ça pourquoi? Je vous raconte ça parce que vous émanez une énergie de bienveillance. Vous émanez une énergie de prendre soin des autres. Est-ce que vous comprenez? Et faites attention à ces gens qui viennent toujours vous raconter votre vie, leur vie. Parce qu'elles veulent déverser ces fardeaux-là sur vous. Et si vous n'avez pas travaillé sur vos énergies, si vous n'avez pas travaillé sur comment contrôler ces énergies, vous allez capter, vous allez prendre le malheur des gens et ça va se déverser sur vous. Et vous allez toujours remarquer, quand quelqu'un vient vous raconter une histoire, qu'il se sent bien ou mal, surtout s'il se sent mal, essayez de vous observer après que cette personne est partie. Vous vous sentez mal, vous avez pris son énergie et la personne se sent bien. Vous voyez? Donc, soyez conscient de ça. Il ne faut pas que je vire un peu. Soyez conscient de ça. Alors, nous sommes sur la troisième recherche, la troisième caractéristique du chemin de vie, 6. Nous sommes sur la recherche de l'harmonie.
Donc, la beauté, l'ordre et l'harmonie sont importants pour les gens qui ont le chemin de vie 6, qui peuvent se tourner, vous pouvez vous tourner vers les métiers un peu artistiques, social, thérapeutiques, où vous pouvez exprimer ces valeurs en fait. Les valeurs de la beauté, l'harmonie, dans le bien-être. Ah, c'est le chemin de vie 6. Où on prend soin des gens, les docteurs, les infirmières, euh, quoi encore? Les thérapeutes, euh, le massage. En fait, tous les métiers qui touchent le beau, l'harmonie, ok? Et quelque chose où vous pouvez prendre soin des autres. Faites de ça un métier. Ne donnez pas ça gratuit. Faites de ça un métier. Ne donnez pas ça gratuit. Ou donnez des conseils pour prendre soin de soi, pour prendre soin de son corps, avec le sport, la danse, toutes ces choses. OK? Alors, la quatrième caractéristique sur le chemin de vie 6, nous avons le développement personnel à travers les relations. Ce chemin demande souvent aux personnes de se développer au sein de leurs relations, en apprenant à équilibrer leurs besoins et ceux des autres. Il faut connaître vos besoins à vous. Les besoins des autres ne sont pas les vôtres. Il faut connaître vos besoins. Ne vous adaptez pas trop aux autres. Vous êtes un être unique. Vous êtes unique. Vous avez vos besoins, vous avez vos désirs. OK? Donc, ces personnes doivent veiller à ne pas tomber au fait dans les dynamiques de dépendance ou de sacrifice excessif. C'est ça le problème du chemin de vie 6. Ne tombez pas dans la dépendance de vouloir aider qui que ce soit. N'anticipez pas l'aide quand on ne vous a rien demandé. N'anticipez pas l'aide quand on ne vous a rien demandé. Il y a des gens qui ne veulent pas être aidés. Il y a des gens qui veulent rester dans ces malheurs, dans leur malheur. N'anticipez pas. Même dans la relation où vous êtes, n'anticipez pas. OK? Ne vous sacrifiez pour personne. Sacrifiez-vous pour vous. Sacrifiez-vous pour vous, pour votre santé. Parce que vous êtes un chemin de vie, de beauté, d'harmonie. Vous avez besoin de ça. Et c'est comme ça, c'est votre nature. C'est votre nature. Et c'est le don que vous avez reçu de l'univers de Dieu. Et c'est comme ça. La cinquième caractéristique du chemin de vie 6, c'est le sens artistique et esthétique. Donc, les individus sur ce chemin peuvent être attirés par l'art, la décoration, la mode ou tout domaine où vous pouvez exprimer en fait votre sensibilité esthétique. Ils cherchent à apporter de la beauté dans leur environnement. Donc, concentrez-vous beaucoup sur le beau. Le beau de l'autre n'est pas votre beau. Vous devez chercher la signification pour vous. C'est quoi le beau? C'est quoi l'esthétisme chez vous? OK? Donc, vivez dans votre environnement. Apportez ce truc-là dans votre environnement. Apportez votre part de vous dans ce que vous voulez voir autour de vous. Dans votre maison, avec vos enfants, dans votre famille, dans votre environnement, partout où vous allez, dans votre manière de penser, les livres que vous lisez, le vernis que vous mettez, votre manière de parler, votre gestuelle, votre maquillage, les couleurs que vous choisissez. Tout ça, c'est le beau. Tout ça, ça fait partie du beau. Tout ça, ça émane de votre nature. Oh, je suis romantique, hein? Voilà. La sixième caractéristique du chemin de vie, 6, on va dire, c'est la leçon de vie. Pourquoi la leçon de vie? Parce que le défi principal du chemin de vie 6, c'est d'apprendre à dire non. Et à éviter l'épuisement en voulant constamment aider les autres.
Cela nécessite de comprendre où placer des limites tout en mettant leur bienveillance naturelle. Apprenez à mettre des limites, hein, avec les gens. Parce que les gens, ils vont outrepasser cette limite. Donc, pour ceux qui veulent intégrer cette énergie dans leur vie professionnelle, comme dans le domaine du bien-être, le chemin de vie peut être une source en fait, d'inspiration pour créer des programmes axés sur l'équilibre personnel, la guérison et le soin de soi et des autres. Et moi, je suis en plein dans ça. Donc, prenez soin de vous et je vous envoie des rayons de soleil et au revoir.